Nous voici arrivés dans ce webinaire de Store Commander. Quelques secondes de connexion. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Store Commander. Bonjour François, Eric, Valérie, Franck, Alexandra, Clarence, Alexandra encore, Ophélie, Bernard, Cindy, Arnaud, Oriane, etc., etc. Nous sommes très nombreux ce matin. Merci à vous de participer à ce webinaire ce matin. Surtout, depuis les onglets qui sont en bas à droite de l'écran, utilisez bien l'onglet questions pour poser vos questions parce que sinon le chat va être rempli très très rapidement. Ça nous permettra de vous répondre bien plus facilement. Ou autrement dit, on peut aussi vous dire de ne pas poser de questions puisqu'on va tout vous dire dans ce webinaire. Donc, a priori, vous n'aurez pas à utiliser l'onglet questions en bas à droite. Ce webinaire sera disponible en replay 2-3 minutes après la fin de celui-ci. On a beaucoup de choses à vous dire ce matin. On a préparé un plan d'attaque et on va démarrer d'ici quelques secondes, le temps que tout le monde se connecte. Bienvenue à tous. Bonjour, bonjour. Que vous soyez nouveaux sur Store Commander ou de fidèles utilisateurs, bienvenue à tous. Et nous allons bientôt commencer ce webinaire sur le sujet « Gérez vos images produits comme un pro avec Store Commander ». Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui avec Sonia? Bonjour Sonia. Bonjour Vincent, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. On va faire effectivement un sujet image aujourd'hui. Et Sébastien qui est sur le chat pour vous guider et aussi répondre à vos questions dans l'onglet questions. Il y a également un onglet sondage. Vous pouvez répondre à celui-ci pour nous indiquer si vous êtes plutôt débutant ou expert de Store Commander. Ça nous permettra d'avoir un petit peu votre niveau sur l'usage du logiciel. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Une petite présentation succincte de Store Commander pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, une introduction sur l'importance des images sur les fiches produits, et puis ensuite une démonstration live. Sonia va mouiller la chemise pour vous montrer ce que l'on peut faire à l'intérieur de Store Commander pour gérer vos images. Et puis viendra le temps des questions sur la fin, et nous répondrons en live, et puis on vous montrera directement dans le logiciel ce que l'on peut faire. Alors, qu'est-ce que Store Commander? Eh bien, c'est une surcouche back-office PrestaShop. Développée depuis 15 ans, maintenant Store Commander permet de gérer l'ensemble du catalogue, des commandes, des clients, bref, de tout ce qui touche au quotidien la boutique PrestaShop. Donc, au quotidien, nos utilisateurs expérimentés n'utilisent plus le back-office PrestaShop. Ils sont directement en pleine productivité dans Store Commander pour gérer en masse les informations. Et ils n'utilisent que PrestaShop pour tout ce qui est spécifique. On fait énormément de choses depuis 15 ans et du coup on est principalement connu pour 4 axes qui sont la gestion en masse des données, puisque vous allez gagner un temps fou sur la gestion catalogue, la gestion des images notamment, c'est ce que nous allons voir juste après, avec l'import et l'export de fichiers CSV, où vous allez pouvoir aussi importer vos images, on vous montrera ça, la configuration des promotions, la gestion multi-boutique aussi, puisque avec le multi-boutique de PrestaShop et Store Commander, vous allez pouvoir choisir sur quelle boutique se positionne telle ou telle image très facilement grâce à Store Commander. Et beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont à découvrir. Okay. On va passer à l'introduction du sujet de ce webinaire. Alors, les visuels photos sont cruciaux. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est bon de le rappeler. En fonction de la qualité des photos d'origine, de la cohérence des photos, puisque sur une fiche produit, s'il manque une photo cruciale pour indiquer à l'utilisateur ce qu'est vraiment le produit, ou des photos qui sont en doublon, en triplon, etc., ça peut freiner l'utilisateur, le client. On dépend, le nombre de photos aussi sur la fiche produit est très important, on le verra. Et en fonction du type de produit, si ce sont des produits de luxe, on va vouloir des images très détaillées, de haute définition, montrant tous les détails de chaque produit. Si ce sont des produits techniques, on va vouloir peut-être des images avec des cotes techniques pour indiquer les différentes proportions. Si ce sont des produits communs, peut-être se différencier en prenant des photos en plus que ce qui existe sur les sites des concurrents. Des produits d'occasion, où du coup ce sont des photos uniques avec le produit qui arrive en boutique.
pour montrer un défaut ou tout simplement le produit et son état. Ou des produits de collection, par exemple un timbre où on va prendre en photo le nombre de dents, si le timbre est oblitéré, si c'est un livre de collection, du coup dans quel état, avec les photos à l'intérieur, des couvertures, la tranche du livre, etc. Et puis en fonction du moment et de la durée de la vie de la photo aussi, puisque on peut prendre l'exemple de producteurs qui peuvent prendre en photo la pâtisserie du jour. Alors évidemment, quand on prend la pâtisserie du jour, on va pas s'amuser à faire un fichier CSV pour l'importer à l'intérieur de Store Commander. On a des outils qui permettent de prendre des photos directement avec le smartphone, et de l'importer directement sur la fiche produit sans aucun transfert de fichier chronophage. C'est direct. Donc tout ça, on le verra ensuite dans le logiciel. Et puis il y a aussi l'exemple des objets faits maison à photographier dans un cadre maison, où là du coup aussi le smartphone peut être plus pratique, puisque les photos on peut les prendre avec un appareil photo, avec une photobox, avec différents appareils. Mais ensuite les images il faut les rapatrier sur la fiche produit et c'est ça qui est chronophage. Mais ce n'est pas tout, parce qu'une fois qu'on a mis l'image, elle peut être utilisée et ça aura des répercussions et des impacts à l'extérieur, puisqu'il faut respecter les règles pour Google Images, par exemple, avec des images sur fond blanc, respecter aussi, du coup, pour tout ce qui est marketplace, tout ce qui est images détourées, avec les différentes positions des images que vous pouvez avoir dans votre boutique, pour bien les matcher en termes de position et les positionner correctement dans les marketplaces. En termes de performance SEO du site, donc là on va travailler la légende, le texte associé à cette image, et puis on va travailler aussi la taille du fichier image, puisque du coup plus l'image sera lourde, plus le temps de traitement sera long par les moteurs de recherche, et moins votre page sera visible dans les moteurs. Donc la compression d'image photo a aussi un impact sur le SEO. Et puis on peut aussi citer tout ce qui est outils tiers, comme LiveMeUp, qui est un partenaire qui propose de commercialiser des produits en live, en vidéo, sur des canaux de réseaux sociaux. Et du coup, on a besoin de plusieurs photos en fait pour attirer l'œil du visiteur afin de le faire acheter. Et puis Everyparts aussi, qui est aussi un partenaire directement intégré dans Store Commander, qui permet de gérer de la pièce détachée, où là, du coup, on va avoir besoin d'énormément de visuels, puisqu'il y a énormément de pièces, de compatibilité et autres. Et donc tout ça, c'est encore une fois très chronophage de gérer ça. Mais heureusement, Store Commander est là pour vous faciliter la tâche jour après jour. Et que vous ayez un petit catalogue de quelques centaines d'images de produits ou un très gros catalogue de plusieurs milliers, dizaines, centaines de milliers de produits, Store Commander s'adapte très facilement à votre boutique et vous permet de gérer tout cela en masse facilement. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec la démonstration de Sonia. Oui, merci beaucoup Vincent pour cette introduction très détaillée. Donc effectivement, les images sur une boutique PrestaShop, très très importantes. Donc là, en passant au fonctionnel et voir comment Store Commander pour vous aider justement à gérer tout ça. Donc on va pouvoir voir comment on peut ajouter des images sur les produits ainsi que les déclinaisons pour les boutiques à déclinaison. Il y a des options qui permettent de gérer tout ça assez simplement. Que ce soit dans l'interface ou à l'import. Donc, je vous montrerai aussi un exemple d'un fichier d'import que vous pouvez soit construire vous-même, soit qu'on vous a donné d'un fournisseur, etc. Comment les modifier, donc optimiser les images par défaut, etc. Donc, Vincent l'a montré, l'a expliqué aussi la taille des images et le poids, donc avec la compression des images. Et après une optimisation pour retravailler les images au niveau visuel et aussi de la taille des images avec l'outil de détourage d'images déjà intégré dans Store Commander. Et on finira avec un petit plus sur le contrôle des informations pour les produits qui n'auraient éventuellement pas d'image ou pas de légende d'image. Oui, et donc, par rapport à ces 4 points, les 2 premiers points sont accessibles dès nos plans standards, Solo et Multistore, et les 2 derniers points sont accessibles à partir de nos plans Solo Plus et Multistore Plus, puisque du coup, ce sont des fonctions avancées en fait dans l'usage de Store Commander. Donc, en fonction de votre plan Store Commander, vous aurez accès à ces outils d'optimisation et puis de contrôle d'information. Merci Vincent.
Petit chat dans la gorge. Alors là, tu as ton micro encore muté, Sonia. Ah, pardon. Un gros chat. Alors, on passe par Dans la gorge. la gorge. On va passer sur une boutique PrestaShop, une démo qu'on peut utiliser régulièrement sur notre site, où je vais pouvoir démarrer Store Commander, pardon. Pense à boire un petit peu d'eau, si tu peux. Donc en fait, Store Commander est directement dans le back-office de PrestaShop. Là, on est sur une démonstration en version 1.7, qui est encore le plus grand ensemble de nos clients sur le parc PrestaShop. Et puis, Sonia va vous montrer qu'on accède directement à Store Commander depuis le menu module. Pour lancer tout simplement. Pardon, excusez-moi encore, mais... Donc du coup, effectivement, Store Commander accessible dans le menu module de votre back-office. Donc là, je vais le lancer pour l'ouvrir. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai un Store Commander en mode multi-boutique, parce qu'on va voir aussi de petites choses en mode multi-boutique si vous avez une gestion multi-boutique. Si vous n'êtes pas en mode multi-boutique, vous n'aurez pas la gestion des boutiques en haut, sinon les fonctionnalités sont les mêmes. Alors, la première chose sur les images, pour pouvoir ajouter des images sur vos produits. Alors, j'ai créé des nouveaux produits tout à l'heure sur lesquels je n'ai pas d'image. Et donc, la gestion des images se trouve dans la partie de droite où on a une propriété spécifique aux images. Alors, plusieurs façons d'ajouter des images. La plus simple, c'est d'utiliser le petit cadre en bas à droite pour pouvoir simplement glisser et déposer vos images. Ou alors, vous avez le petit plus en haut qui vous permet aussi de parcourir ou de déposer aussi vos images à cet endroit-là. Donc très simplement, je vais pouvoir le faire d'ailleurs avec un produit qui est ici, sur lequel effectivement je dois rajouter des images. J'ai un petit coussin ici par exemple, donc je dois rajouter des images ici. Donc si vous avez deux écrans, vous pouvez simplement faire un glisser-déposer de vos images dans ce cadre-là. Sur les déclinaisons, par exemple, alors attendez, je vais encore retousser, je suis vraiment désolée. Oui, parce que du coup, les images, les fiches produits PrestaShop ont un produit de base en fait, et puis les déclinaisons. Et donc on peut associer les photos sur certaines déclinaisons, puisque un produit rouge va être associé avec l'image photo rouge de ce produit, etc. Et donc on peut faire les associations directement dans Store Commander, dans ces panneaux de propriété qui est en train de nous montrer Sonia. Voilà, c'est ça. Donc là, du coup, sur ce produit-là, par exemple, où j'ai effectivement différentes déclinaisons de couleurs. Alors, il y a deux choses. Soit je peux ajouter les images directement sur les produits pour ensuite, après, dans les déclinaisons, on va pouvoir les associer. C'est-à-dire que l'image de couleur grise, je vais pouvoir l'associer avec ma déclinaison grise simplement en cochant ma case. Mais pour aller plus vite, pour être plus efficace, à l'image de Store Commander, et de faire les actions en faisant une pierre deux coups, c'est-à-dire que sur ma déclinaison rose, par exemple, je vais directement pouvoir ajouter l'image rose de ce produit-là. Donc là, pareil, j'ai mon autre écran, et donc je vais pouvoir glisser et déposer l'image de couleur rose sur ma déclinaison rose directement. Donc là, ça va beaucoup plus vite de rajouter les images directement sur les déclinaisons, parce que là, on les coche, c'est-à-dire qu'on les associe en même temps. Donc, on peut faire les deux, soit on met tout sur les images et après on associe sur les déclinaisons individuellement, ou alors une pierre deux coups, on met les images directement sur les déclinaisons. Personnellement, je préfère la deuxième option, mais après, chacun est libre d'adopter la méthode qui convient. Et bien sûr, si on sélectionne plusieurs déclinaisons, on ajoute une image, l'image sera associée à toutes ces déclinaisons sélectionnées. Tout ce qui est, ça nous paraît évident pour nous, mais en fait, l'édition en masse, c'est dans notre ADN, donc c'est automatique dans Store Commander. Oui, c'est sûr. Alors là, c'est un exemple avec que des couleurs, mais effectivement, sur des produits de prêt-à-porter où il y aura des tailles et des couleurs, effectivement, il y aura la même couleur en différentes tailles. Donc, on sélectionnera toutes les déclinaisons de la même couleur pour ensuite rajouter l'image de cette couleur. Donc, effectivement, comme dit Vincent, n'oubliez pas de faire de la multisélection pour ne pas avoir à répéter la même action à chaque fois.
Donc l'ajout d'image se fait manuellement avec ce glisser-déposer. Après, comme disait Vincent dans l'introduction, ou pour la personne qui va rajouter, par exemple, ses pâtisseries. Alors je pense pas avoir une pâtisserie ici, mais on peut utiliser effectivement le code QR. Attendez, je prends un produit qui n'a pas d'image, par exemple. On va pouvoir utiliser le QR code qui est ici. Donc, simplement avec le smartphone, on scanne le QR, ça vous ouvre une petite interface où vous allez pouvoir aller soit récupérer une photo qui est déjà dans votre photothèque, ou alors prendre une photo en direct. Et ça va charger cette image-là directement sur le produit de votre boutique PrestaShop. Donc, il n'y a pas de synchronisation ou autre, c'est vraiment du temps réel. Donc, n'hésitez pas à utiliser aussi cette option-là. Donc, pâtisserie ou effectivement des objets faits maison, comme disait Vincent, ou des mises en situation. Si vous êtes sur un salon ou autre, vous pouvez aussi utiliser effectivement votre smartphone pour ajouter des images directement sur vos produits grâce à ce QR code. Tout ce qui est objet d'occasion, produit d'occasion, pour montrer des défauts ou au contraire des parties qui sont correctes, en état correct, c'est très pratique. Oui, donc il existe sur le produit directement et aussi, on l'a vu tout à l'heure dans les déclinaisons, dans la partie image, on a aussi le QR code qui est aussi disponible à cet endroit-là. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc quand je suis sur les images, alors attendez, je vais reprendre le produit avec une image. Donc dans la gestion des images, donc là il y a plusieurs colonnes dans cette grille-là où on va pouvoir justement manipuler les différentes propriétés des images. Donc la première, c'est de pouvoir définir l'image par défaut du produit. Donc là dans Store Commander, c'est un bouton radio. Donc là pour l'instant c'est cette image-là, mais je peux très bien la changer pour celle-ci par exemple. Ok. Donc très simple d'utiliser ça. Donc l'image par défaut qui s'affichera en premier sur la page des catégories de vos produits. La deuxième chose, c'est l'ordre des produits. Donc on a, au même titre que sur les produits, on a une colonne position. Donc là aujourd'hui, sur ces produits-là, c'est 1, 2, 3. Donc je peux redéfinir l'ordre de ces images sur mon produit avec un simple glisser-déposer. Comme là, par exemple, j'ai fait un import tout à l'heure qui n'a pas très bien fonctionné. Du coup, j'ai des images qui n'existent pas. Donc, je vais pouvoir les sélectionner et éventuellement les mettre tout en bas, par exemple. Donc, c'est du glisser-déposer tout simple des images. Je peux prendre une image individuellement ou plusieurs, comme je viens de le faire. Alors, le numéro des images dans la base de données n'est pas encore modifié, donc ça me laisse le temps de réorganiser l'ordre de mes images. Et une fois que j'ai bien redéfini l'ordre des images, je vais pouvoir enregistrer cet ordre sur ma page produit. C'est fait. J'ai cliqué le petit bouton 1, 2, 3 et maintenant, mes images sont bien dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Donc, très important aussi de pouvoir redéfinir l'ordre des images sur les produits. Et là, comme je suis en mode multi-boutique, j'ai aussi les colonnes de mes boutiques. Donc, ça veut dire que mon produit est disponible dans ces deux boutiques. Et je peux décider que cette image-là, par exemple, ne sera disponible et visible que sur le produit de la deuxième boutique. Donc là, case à cocher très simple sur Store Commander pour définir aussi et décider quelles sont les images que je rends disponibles sur telle ou telle boutique. Donc ça, c'est la petite partie multi-boutique si vous êtes en mode multi-boutique. Donc, l'ajout d'images très simple par le glisser-déposer. On peut redéfinir la position et l'image par défaut et après le multi-boutique. Ça, c'est dans l'interface. Mais on peut également le faire par import. Donc, si vous avez un fichier avec des centaines de produits ou plus, avec plusieurs images, on peut aussi définir l'ordre des images que l'on va rajouter. Simplement mettre l'ordre dans des images dans le fichier CSV. On peut définir sa légende aussi, puisqu'on a un champ de légende, et aussi définir l'image par défaut. Donc, juste pour vous montrer, j'ai préparé un petit fichier CSV en amont ce matin pour la création de produits, où j'aurai, donc le principe de l'import, rapidement, c'est d'avoir une colonne par propriété, et après une ligne pour chacun des produits ou des déclinaisons. Donc là, dans cet exemple, j'ai un tapis qui a une image par défaut. Donc, il faut une colonne pour définir l'image par défaut et ensuite une autre colonne avec les autres images. Et si je veux rajouter une légende, je rajoute une légende. Okay, donc ça, ce sont les trois colonnes que vous pouvez utiliser à l'import. Pardon ? Et on peut avoir autant de colonnes d'images que l'on veut pour rajouter autant d'images. Exactement. Soit on a plusieurs colonnes d'images, soit, comme moi j'ai dans cet exemple-là, je peux mettre toutes les URL de mes images séparées par une virgule.
ou alors je peux avoir une colonne par image, peu importe, le principe sera le même au niveau de l'import. Deux choses pour l'import des images. Comme on est une application web, au même titre que PrestaShop, on ne pourra pas aller chercher les images qui sont sur votre bureau ou dans vos documents ou sur votre clé USB. Donc, les images doivent être stockées sur votre serveur ou sur un serveur pour pouvoir ensuite indiquer ici l'URL de l'emplacement de l'image. Donc là, mes images, elles sont sur mon serveur mabelleboutique.com dans le dossier qui s'appelle toutes mes images et mon image s'appelle tap01.jpg. Donc, il faut impérativement mettre l'URL de l'emplacement de l'image pour qu'on puisse aller chercher l'image à cet endroit-là pendant le processus d'import. Ça peut être les URL de chez votre fournisseur aussi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Si c'est votre fournisseur qui vous envoie un fichier, s'il met les URL sur son serveur, pas de problème. Donc, à partir du moment où c'est pas, par exemple, un FTP, le FTP ne peut pas fonctionner puisque pour aller sur un FTP, il faut des identifiants. Et le processus d'import n'a pas d'identifiant pour se connecter à un FTP. C'est comme une Dropbox, il faut des identifiants, donc du coup, ça ne peut pas marcher. Il faut vraiment que ce soit une adresse serveur en HTTPS. Oui, on évite d'avoir les mots de passe qui se baladent partout dans les fichiers. Exactement. Puis même, je suis même pas sûre que ça puisse marcher de toute façon. Donc du coup, c'est pas possible. L'autre alternative, puisque sur ma deuxième ligne ici, je n'ai pas d'URL, j'ai juste un nom d'image, de fichier d'image. Ça veut dire que si vous avez vos images quelque part sur votre portable, enfin sur votre PC, etc., vous pouvez aussi mettre vos images sur votre serveur à vous. Soit vous le mettez où vous voulez, comme là dans ma belle boutique, etc., mes images, ou alors, comme vous avez Store Commander, il y a un répertoire Store Commander sur votre serveur avec à l'intérieur un dossier import images dans lequel vous pouvez ajouter vos images. Quand vous faites cette manipulation-là, dans votre fichier CSV, vous n'avez pas besoin de renseigner l'URL complète, vous mettez simplement le nom du fichier image et auquel cas, quand vous importez, après, Store Commander sait qu'il doit aller chercher cette image dans son répertoire, si vous ne mettez pas le chemin complet. Donc, ça peut être très pratique si, par exemple, le nom des fichiers images sont égales à la référence de vos produits. Donc, en faisant du concaténé ou autre dans votre fichier, ça peut être très simple de renseigner le nom des images dans le fichier pour ensuite les importer à partir du moment où vous les mettez dans le répertoire de Store Commander. Donc ça, c'est super pratique, très utilisé aussi, puisque ça évite de mettre des URL complètes quand on les a pas encore sur le serveur, ou si c'est vous qui devez renseigner manuellement les URL d'images. Si c'est votre fournisseur qui vous les envoie, pas de problème. Mais si c'est vous qui devez construire votre fichier avec les URL des images, si vous ne savez pas encore où les mettre, mettez-les chez Store Commander, comme ça au moins, ce sera beaucoup plus pratique pour les renseigner. Donc ici, vous pouvez mettre l'image par défaut, les autres images complémentaires, et vous pouvez aussi définir la légende des images. Si vous ne définissez pas vous-même la légende des images, nous, par défaut, dans Store Commander, on va prendre le nom du produit et on le mettra dans la légende des images. C'est une chose que PrestaShop ne fait pas, donc attention quand vous ajoutez vos images, que ce soit dans l'interface ou par import, via Store Commander, la légende sera automatiquement remplie avec le nom du produit aussi. Mais vous pouvez le redéfinir, bien sûr, dans l'import si vous rajoutez cette colonne-là avec le champ de légende. Donc voilà, donc là c'est pour l'import. Donc après, je pense que Sébastien mettra aussi des liens parce qu'on a plein d'articles sur la base de connaissances. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ces imports d'images. Donc ça, c'était pour l'import et l'optimisation des informations des images. Donc la légende, la position et les images par défaut. Donc en parlant de la légende des images qui est utilisée, ce sont les balises alt, donc pour le référencement naturel. Donc à optimiser bien évidemment. Là forcément j'ai rajouté, donc il faut optimiser ces images pour ne pas avoir du duplicate content. Donc autant on a la légende des images à l'import, on l'a bien sûr à l'export. Donc, n'hésitez pas, pareil, il y a un tuto sur notre base de connaissances pour pouvoir exporter la légende de vos images actuelles, les retravailler dans le fichier CSV pour ensuite l'importer pour appliquer ces modifications. Donc, n'hésitez pas non plus à regarder les tutos, mais je pense que Sébastien va vous mettre tout ça dans le chat pour retravailler et optimiser votre SEO sur vos images. Donc, avec le lien du référencement, donc pour optimiser, donc en reprenant l'introduction de Vincent, donc pour optimiser effectivement le poids des images, il faut les compresser.
Donc, si vous, sur votre boutique, vous avez déjà en place le format WebP, parfait, puisque c'est très optimisé. En revanche, si vous n'avez pas du WebP, vous pouvez utiliser le système de compression que vous avez dans votre Store Commander. Donc, si vous avez Store Commander, vous avez forcément le service de compression d'image de Store Commander. Donc, je vous montre. Dans votre Store Commander, vous avez un menu e-service dans lequel vous avez des projets. Et vous avez déjà le projet, il est déjà créé pour vous, hein, on l'a créé en amont pour vous, de compression d'images. Donc, la première étape, hein, c'est de lancer une analyse de toutes les images. Donc, on va récupérer toutes les images qui sont sur vos produits et éventuellement votre thème si vous en avez sur le thème aussi. Et on va vous indiquer sur la droite les informations. Alors, moi, je suis sur une démo, hein, j'ai très peu de produits, donc forcément, les chiffres ne sont pas très élevés. Je pense que vous, si vous faites votre analyse, vous aurez très probablement un petit peu plus d'images affichées sur ce panneau-là. Donc, la compression permet effectivement de récupérer l'image qui sont déjà sur vos produits. Nous, on va les analyser rapidement et les compresser si besoin. Donc, ça va optimiser la taille de vos images. Donc, vous allez récupérer de la place sur votre serveur. Mais comme elles vont être plus légères, forcément, l'expérience utilisateur va être optimisée, améliorée, puisque les images vont s'afficher beaucoup plus rapidement sur votre site. Et pour le référencement, bien sûr, Google va pouvoir les lire beaucoup plus rapidement aussi. Donc là, la compression d'image est très optimisée côté Store Commander et pour vous et l'expérience utilisateur de votre boutique. Et bien sûr, c'est en gardant toute la qualité de l'image d'origine. Donc visuellement, en fait, il n'y a qu'une différence. Et on vous propose à l'étape 2 de tester la compression sur 5 images pour que vous puissiez voir avec vos yeux qu'il n'y a pas de différence visuelle. C'est uniquement en termes de poids de fichier que la compression se fait. Oui, donc là moi je le fais aussi. Alors pareil, ça prend un peu de temps parce qu'on les prend. Donc voilà, l'effet démo où je ne peux pas le faire. Donc mais vous aurez, parce que je suis sur une démo, mais normalement vous avez le lien de 5 images avec un clic pour la différence visuelle entre l'image compressée et l'image d'origine. Après, ce n'est qu'un test, hein, on n'est pas en train de compresser vos images, donc vous pouvez toujours lancer cette compression d'image pour faire un test et vous aurez aussi le résultat de l'analyse en pourcentage. Donc, et si vous avez encore une fois des questions, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez un peu plus d'informations sur cet outil-là. Il faut savoir que cet outil, grâce à lui, on a optimisé près de plus de 5 millions d'images chez nos clients avec cet outil, donc c'est performant et ça tourne en fait toutes les nuits. On traite un lot d'images sur le serveur, donc on va pas saturer votre serveur sur la compression. Tout ça se fait sur un serveur déporté, ça se fait la nuit tranquillement au fil de l'eau, avec un système de priorité pour compresser les images les plus importantes. Et puis au fur et à mesure, on va réduire cette taille. Donc c'est un système intelligent qui ne se voit pas, et c'est un outil qui est assez puissant. Tout à fait. Donc n'hésitez pas, si vous avez Store Commander, comme je dis, vous avez la compression d'image. Dans votre menu e-service, vous avez vos projets. Donc n'hésitez pas à lancer. Encore une fois, vous pouvez lancer le test. Hein. C'est pas de la vraie compression, c'est juste un test. Donc, et si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un lien aussi, il y a un article qui explique tout ça sur la base de connaissances. Donc pareil, je pense que Sébastien vous mettra ça dans le chat tout à l'heure. Donc on a vu l'ajout des images, l'optimisation du SEO avec la compression des images et la légende des images. Et après, pour optimiser encore plus le visuel, on a dans Store Commander aussi un outil intégré qui va vous permettre de détourer vos images. Donc c'est un outil de détourage, mais on va faire un petit peu plus que de détourer parce qu'il y a des options supplémentaires dessus. Alors là, je vais prendre mes images à retravailler, comme par exemple... Je vais prendre mes coussins ici. Comme par exemple, j'ai 3 coussins ici. Effectivement, mon image ici, mon fond n'est pas blanc. Donc, il faut que j'optimise cette image-là. Alors, si vous n'avez pas cet outil de détourage, il va falloir télécharger cette image-là, l'ouvrir dans un outil Photoshop, par exemple, retravailler l'image et ensuite rajouter l'image. Alors, dans PrestaShop, normalement, on ne peut pas remplacer une image. Avec Store Commander, récemment, on a rajouté une option qui permet de remplacer l'image qui est ici. Donc là, c'est très pratique de pouvoir la remplacer ici. Sinon, l'outil de détourage... Et qui est quand même beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus pratique. Forcément, on va gagner du temps. On n'a pas besoin de la télécharger, etc. On va retravailler cette image-là, qui est déjà sur le produit, puisque mon produit est live sur ma boutique, donc je vais pouvoir retravailler cette image-là directement. Donc avec justement l'outil de détourage qui est ici.
Donc, le petit rubis rouge, puisque c'est un service complémentaire, vous avez l'outil pour détourer l'image sélectionnée. Donc, j'ai sélectionné mon image et j'ouvre l'outil de détourage. Donc, comme c'est un outil de détourage par défaut, automatiquement, donc j'ai mon image d'origine sur la gauche et à droite, mon image qui est déjà détourée. Donc, du coup, j'ai besoin de rien faire si ce n'est que de valider en cliquant sur terminer ici. Si j'ai besoin de rien faire d'autre, je valide et c'est fait. Et c'est fait sur l'image qui est sur le produit en live. Donc, j'ai besoin de rien faire d'autre. En revanche, si on veut retravailler un petit peu l'image, les couleurs, redimensionner, etc., on a des petites options qui sont en bas. Donc là, je vais juste cliquer sur l'arrière-plan parce que ça va m'ouvrir les onglets différents. Donc là, je peux retravailler les couleurs, etc., etc. Donc, je peux mettre un fond transparent ou un fond blanc. Mais je vais rester sur mon fond transparent. Après, si on veut être un peu plus funky, on peut mettre un petit fond vert ou jaune. Mais bon, là, je vais rester quand même sur du blanc ou sur du transparent. Mauvais exemple pour les couleurs, mais c'est possible. Vous avez toute une palette de couleurs que vous pouvez utiliser sur vos images. Mais bon, sur la mienne, comme c'est déjà un peu coloré, je vais rester sur un fond transparent. Vous voyez qu'en haut à droite de l'outil, il y a différents onglets. On peut changer le couleur de fond. On peut changer le réglage des couleurs de la photo. On peut recadrer aussi, et ça c'est important, puisque quand on veut recadrer, par exemple ici le coussin n'est pas centré. Donc Sonia peut prendre la bordure du bas ou recentrer le coussin complètement. Donc du coup, pour recadrer les photos, c'est quand même très pratique de le faire directement sur PrestaShop, sur Store Commander. À partir d'ici, on peut même pivoter la photo, etc. Enfin, c'est un outil qui est quand même très puissant. On peut même rajouter des ombres. Dans certains cas, quand on fait un détourage d'un objet d'occasion, ça peut être sympa d'avoir un petit ombré derrière pour ajouter un petit effet sur l'objet d'occasion. C'est plus vendeur. Donc, en fonction des typologies de produits, comme je te disais en introduction, vous avez différents outils pour améliorer la photo. Et donc, ce détourage qui est proposé ici, vous avez aussi la possibilité de le modifier manuellement. Donc, pour corriger, par exemple, la petite étiquette qu'on voit en haut à droite de l'image, où le texte a été mis ici, Sonia est en train de désélectionner cette partie. C'est très simple, il suffit juste de tracer de couleur rouge par-dessus et automatiquement le calcul se fait. Vous avez une prévisualisation sur la droite et il suffit de cliquer sur terminer ensuite pour intégrer cette nouvelle photo directement dans le PrestaShop via Store Commander. Voilà. Et hop, la photo est directement détourée. Là, il y a un petit ombré avec un fond blanc, etc. Donc, c'est très pratique. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai vu que je l'avais déjà fait ici. Enfin, la taille n'est pas la même. Donc là, je vais pouvoir très probablement redimensionner mon image. Et celle-ci, je vais sûrement rajouter l'ombre que j'ai mise sur les deux autres images. Donc, c'est vraiment très simple. Et comme dit Vincent, c'est vraiment l'image qui est sur votre produit. Donc, pas besoin de l'enlever, de perdre du temps avec un outil tierce pour retravailler les images et de rajouter une nouvelle image ou de remplacer l'image. Enfin, c'est vraiment super pratique et très rapide surtout. Donc, le détourage, franchement... Très bien, très bien. Donc, on a vu tout ça. On a vu l'ajout des images par import, dans l'interface aussi, l'association avec vos déclinaisons, le mode multi-boutique aussi, avec le partage sur les boutiques, la compression d'images pour le référencement aussi, et enfin, ce petit détourage pour optimiser encore plus le visuel de vos images sur votre boutique. Donc détourage, recadrage, aussi zoom, c'est-à-dire qu'on peut zoomer sur une partie de l'image, la recadrer pour montrer un détail de l'image et puis en faire ensuite une image en fait directement sur la fiche produit. Donc si vous avez des produits de luxe avec des images qui sont en bonne définition au départ, on peut zoomer sur cette image puis montrer un détail en fait de cette image. Donc ça permet vraiment de travailler les images à l'intérieur de Store Commander et donc de PrestaShop. Oui, complètement. Donc là, je pense avoir fait le tour sur modification et optimisation des images. Après, bien sûr, Store Commander fait beaucoup d'autres choses. Là, on a montré effectivement le service de détourage d'images, qui est d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, Vincent, mais dans les plans plus, puisque c'est un outil complémentaire. Et dans ces outils complémentaires, on a aussi un outil qui s'appelle la segmentation. Donc, je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà, parce qu'on va aussi pouvoir vous aider à contrôler les données de vos produits, donc notamment les images, et notamment là pour récupérer sur votre boutique les produits qui éventuellement n'auraient pas d'image.
Okay, pour vous assurer que tous les produits aient bien une image. Et ça, pour ça, si vous n'avez pas l'outil de segmentation, vous pouvez éventuellement afficher la liste de tous vos produits, par exemple. Alors moi, je peux le faire parce que j'ai pas beaucoup de produits, mais chez vous, vous avez beaucoup d'images, ça va prendre un petit peu de temps au niveau de l'affichage. Et le seul moyen pour moi de savoir quels sont les produits qui n'ont pas d'image, c'est d'afficher tous les produits et de trier ma colonne image. Donc après, je reviens tout en haut. Donc pareil, j'ai très peu de produits sur la boutique, mais vous, et de ensuite récupérer, là, il n'y a pas d'image, et de rajouter mes images manuellement après sur mes produits. Sauf que on a autre chose à faire, une commande qui passe, quelqu'un à la boutique, le téléphone sonne ou je pars déjeuner. Donc du coup, il va falloir que je refasse encore cette même manipulation d'afficher tous les produits, de filtrer et après de rajouter les images sur ces produits manquants. Mais il y a mieux avec les segments. Encore une fois, pour aller plus vite, plus efficace, vous pouvez créer un segment, donc l'outil de segmentation qui est dans le menu outils de votre store Commander. Donc pareil, pour aller plus vite, ce matin, j'ai déjà créé mon segment, mais je vais le montrer ici. J'ai créé un segment qui s'appelle pas d'image, donc un segment automatique, puisque automatique égale dynamique, dans la partie catalogue. Et donc mon type de segment, c'est de dire à Store Commander, dans ce segment, mets-moi tous les produits qui n'ont pas d'image. Produits actifs, inactifs, je prends tout, comme ça je veux m'assurer que tous les produits ont bien une image. Alors on peut montrer, avant de fermer la fenêtre, que les types de segments, en fait, on a plein de possibilités avec cet outil qui est quand même fantastique, puisque du coup on peut récupérer dans le petit dossier bleu qu'on va vous montrer juste après, des produits qui n'ont pas de caractéristiques, qui n'ont pas de commandes, enfin il y a une multitude, je sais pas combien de dizaines on a de types de segments, et qui sont super pratiques derrière, donc c'est un outil qui est vraiment très puissant et qui est disponible dans nos plans plus. C'est ça. Donc là, j'ai pris l'exemple des produits sans image. Après, maintenant je suis dans ici, j'ai aussi créé donc un autre segment pour m'afficher les produits qui ont des images qui, elles, n'ont pas de légende d'image. Donc, je vais pouvoir optimiser encore plus et être plus serein aussi avec les produits de ma boutique pour m'assurer que, je serai sûre que j'ai pas tous mes produits ont bien une image. Et au niveau référencement, je sais que toutes mes images ont bien des légendes. Mais pour s'en assurer, évidemment, ça sera beaucoup plus simple avec de la segmentation. Donc là, j'ai créé mes segments pas d'image et j'ai simplement à cliquer dessus. Et là, Store Commander va aller me rechercher tous les produits et me les afficher dans ce segment, tous les produits qui n'ont pas d'image. Donc là, j'ai sur la totalité de ma boutique, pareil, j'ai que 300 produits, mais quand même, pour les retrouver, c'est pas simple. Et là, j'ai simplement à cliquer dessus. Et puis après, je vais pouvoir rajouter mes images au fil de l'eau sur ces produits. Donc là, je vais prendre un exemple. Je vais prendre mes 2 images. Je rajoute mes images sur mes produits. Et du coup, ce produit-là ne répond plus aux critères produit sans image, comme c'est un segment automatique, il est aussi dynamique. Donc, du coup, ce produit, normalement, si je rafraîchis, il va disparaître de mon segment. Et c'est le cas. Donc, c'est ça aussi, une fois qu'on peut garder ces segments en permanence, et une fois de temps en temps, on clique dessus pour s'assurer que tous mes produits aient bien une image. Si le segment est vide, parfait. Donc, ça veut dire que tous mes produits ont des images. En revanche, s'il y en a qui n'en ont pas, ils se retrouveront ici. Donc, c'est super pratique. Et même principe pour les produits sans balise Alt. Donc là, idem, j'ai cliqué dessus, je prends ce produit, et effectivement, j'ai bien des produits qui n'ont pas de légende. Bon, là, c'est un problème parce que j'ai même pas d'image, ou les images ne s'affichent pas pour une raison X. Là, après, il faut regarder un peu plus en détail, mais au moins, je sais que j'ai bien des produits ou des images qui n'ont pas de légende. Donc là, même principe, si je rajoute des légendes d'images ici, ou je supprime les images là parce que c'est des fausses images, je peux les supprimer, et du coup, ce produit-là ne répond plus à mon critère, et du coup, il va aussi disparaître de mon segment. Donc vraiment, la segmentation pour vraiment être serein au niveau des données sur vos produits, c'est vraiment l'idéal, parce que vous avez simplement à cliquer dessus, et le but, c'est que ce soit vide, bien sûr, mais forcément, avec le nombre de produits que vous devez avoir sur votre boutique, on n'est pas à l'abri d'avoir une information manquante. Oui, puis le produit fait qu'il peut y avoir des trous dans la raquette. Exactement. Là, aujourd'hui, on parle d'images parce que c'est un webinaire sur les images, mais comme disait Vincent, on a des dizaines et des dizaines de types de segments, donc pour pouvoir justement contrôler ou retrouver des produits qui ont une caractéristique X ou un prix inférieur à, ou après, il y a plein de choses. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour dans votre segmentation pour créer ces segments-là et optimiser la gestion de votre boutique au quotidien. Et si vous n'avez pas la segmentation parce que vous avez une petite flèche là, comme ici, ça veut dire que vous n'avez pas un plan plus, et auquel cas, on vous invite à faire une mise à jour
pour faire cet upgrade, pour récupérer la segmentation et aussi le détourage d'image, qui est aussi inclus dans les plans plus. Après, il y a beaucoup d'autres choses, bien sûr, dans les plans plus. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on voit ensemble quels sont les autres avantages des plans plus, ou encore télécharger une démo sur notre site. Vous pouvez créer une démo virtuelle qui sera un peu comme la mienne ici, où vous pouvez tester aussi ces outils complémentaires. Super, voilà, gagner beaucoup de temps sur la gestion au quotidien de la boutique. Je pense aussi, ouais. Donc après, je reprends le plan rapidement. Âge de modification, on a fait. La compression aussi, l'optimisation avec l'outil détourage et le contrôle des informations. Donc ça, on a fait aussi. Donc je pense qu'on a fait le tour de la gestion des images avec Store Commander. Et la slide suivante, c'est le temps des questions. Donc et oui, c'est le moment de poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran et non pas dans le chat. Sébastien fait des copier-coller dans l'onglet questions, mais si vous pouvez directement les poser dedans, ça sera plus simple. Ouais. Alors, au niveau des questions, du coup, Sébastien a déjà répondu à pas mal de questions. Question d'Emmanuel, si on compresse des images déjà compressées auparavant, il n'y a pas de risque de perte de qualité à force? Non, nous, quand on va analyser l'image, si elle est déjà compressée à son maximum, on va pas la recompresser. Enfin, le but, c'est pas de... Oui, c'est-à-dire que si on voit qu'il y a moins de 5 alors je sais plus exactement quel était le chiffre, mais s'il y a moins de 5 ou 10% de gain, on va pas la recompresser, en fait. Donc, comme je disais que le système était intelligent, c'est que du coup, on va pas forcer une recompression alors qu'il n'y a pas d'intérêt à gagner juste 5% sur le fichier image. Alors, j'avais pas cliqué sur, hop là. Question de Bertrand, on ne peut pas télécharger des images de 16 mégas et demi, comment faire? Alors ça, c'est en fonction des paramètres dans PrestaShop. Vous avez dans un onglet d'administration dans les paramètres les tailles d'images jointes. Alors c'est dans la configuration PHP. Alors on voit le paramètre, mais c'est en fait dans la configuration PHP, je crois, où il faut changer le max. C'est max file upload, je crois, dans la configuration PHP. Me semble-t-il. Ouais, c'est plus de la configuration de votre boutique en fait. Ouais. C'est pas directement dans Store Commander. Non. Nous avons plus de 300 000 références sans images sur notre site, pièces détachées. Nous souhaiterions leur ajouter une image unique pour illustration avec des balises alt personnalisées en fonction de leurs références. Quel est le meilleur moyen pour y parvenir? Moi, j'opterais pour un import. Oui. Avec un nombre de produits volumineux, effectivement, avec un import, c'est plus simple. Oui, complètement. Après, en fonction des besoins, vous pouvez aussi nous contacter sur le support et puis en fonction des données que vous avez d'origine, on vous indiquera quel est le meilleur moyen. Oui, mais moi, j'opterais effectivement pour un import, évidemment. Alors, question de Rémi, l'outil peut redimensionner une image sans perte de qualité. Par exemple, on charge une image de 600 par 600 pixels, mais on veut du 800 par 800. Alors, du coup, c'est pas conseillé. On peut le faire, mais il y aura certainement une perte de qualité, surtout avec une dimension de passer de 600 à 800. Ça veut dire augmenter de 30% quand même l'image. Je pense qu'il y aura forcément une perte de qualité à ce niveau-là. Après, si vous passez par des outils d'IA extérieurs, etc., tout dépend du résultat à tester. Mais du coup, dans ce ratio-là, ça paraît compliqué de gagner 30% de dimension. Question de Benjamin. Je souhaiterais ajouter une image via le QR code en prenant une photo, mais ça me dit fichier trop lourd à chaque fois. Oui, ça arrive souvent. Effectivement, quand vous prenez l'image, elle est trop lourde, mais ça c'est pareil, il y a un paramètre dans la configuration PHP de votre boutique, c'est le même dont on a parlé tout à l'heure, qui définit la taille maximum d'un fichier à charger, d'un fichier image à charger sur les produits. Oui, c'est un paramètre qui est à la fois dans la configuration du serveur et puis aussi dans l'administration de PrestaShop. C'est ça. Donc à voir avec votre agence si vous avez une agence. D'ailleurs, en parlant de voir avec une agence, voyez bien avec votre agence SEO, si vous en avez une, tout ce qui est recommandations au niveau des légendes, etc. Bien sûr, l'idée de Store Commander n'est pas d'automatiser un maximum les choses en court-circuitant le travail de l'agence, qui sera bien meilleur qu'une automatisation.
Bien sûr. Donc, référez-vous à votre agence SEO si vous en avez une. Alors, au niveau des questions non répondues, je vois que Sébastien a déjà répondu à pas mal de questions. Ok. Je vous rappelle que vous avez un sondage qui est disponible dans l'onglet sondage, que vous pouvez utiliser. Oui, pour un abonnement. Oui, il y a une question là. Enfin, Sébastien a répondu là, mais sur le nombre d'images inclus dans les abonnements pour la compression des images. Donc, si vous avez un plan solo ou multiboutique, multistore, c'est 20 000. Si vous avez un plan plus, donc solo plus, multistore plus, là, vous avez 40 000 images. Et si vous avez plus d'images à compresser, après, vous pouvez aussi compléter ces images-là avec des crédits de, enfin, ce qu'on appelle nous les fees, pour après continuer la compression de vos images par Store Commander. Voilà, parce que la compression se fait en tâche de fond la nuit, en fait, pour pas surcharger votre serveur au moment où vos clients sont en train de visiter votre site. Donc ça se fait la nuit par petits paquets de, je sais plus si c'était 400 ou 600 images en fonction du plan que vous avez chez nous. Et après, si vous rajoutez des fils, ça permet de booster en fait le travail et de compresser plus rapidement les images sur votre serveur. Ouais, aussi, ouais. Donc, et pareil, ça va être dynamique aussi, c'est-à-dire que si le service est déjà déclenché, enfin enclenché, on va dire, si vous rajoutez une nouvelle collection par import avec, je sais pas, une centaine de produits avec des centaines d'images, elles vont aussi, pareil, être prises en compte à la prochaine analyse la nuit quand on fait ça. Donc, c'est vraiment en continu qu'on va aller compresser les images que vous rajouterez vous aussi au fil de l'eau sur votre boutique. Voilà. Et comme pour répondre à la question de Cindy, si l'outil vous dit que vous n'avez plus de crédit pour le projet de compression, en fait, Sonia, si tu peux nous montrer dans l'onglet e-service projet, en bas à droite de la fenêtre, vous avez de quoi acheter en fait des crédits supplémentaires. C'est sur la droite, voilà. Donc ici, l'idée c'est d'acheter des crédits qu'on appelle des fees. En fait, c'est la monnaie interne de Store Commander. Et donc, vous pouvez acheter des fees et puis les convertir ensuite en paquets de 20 000, 200 000 ou 1 million de crédits images. Oui, puis là dans cette ici, bon, vous avez les liens, les liens bleus cliquables, donc achetez les fees ici, comment ça marche, qui renvoie vers l'article de base de connaissances qui vous explique tout ça. Donc, mais pareil, là, j'interromps, mais la petite bulle rouge en bas à droite, vous la connaissez forcément. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à vous nous envoyer un petit message via cette petite bulle. On vous répondra bien évidemment très rapidement. Et oui. Alors, je regarde sur le chat. Sébastien, si tu veux intervenir, interviens. Sébastien, je sais que tu es dans l'ombre, mais tu as répondu à pas mal de choses. Mais s'il y a des petites choses où tu as des doutes ou s'il y a d'autres questions qu'on n'a pas vues dans le chat, n'hésite pas à nous en faire part. Sur scène, bonjour à toutes et à tous. Salut. Normalement, j'ai répondu à toutes les questions. Alors, on a une nouvelle de Société de France qui nous dit WebP est supporté sur PrestaShop 1.7.10, dépend du thème. Logiquement, je peux y répondre. Le WebP est à partir des PrestaShop 8, donc PrestaShop 1.7.8, ça ne sera pas compatible. Non. Et ça ne dépend pas du thème pour le coup. C'est vraiment la version qui autorise ou non ce soir. C'est ça. On a eu beaucoup de questions. Ouais, c'était super intéressant. Vraiment très bien, quoi. Ouais, complètement. Il y avait Isaac aussi qui posait une question. Je ne sais pas si tu as répondu. Alors, je ne l'ai pas vu. Il est conseillé d'avoir des images sur fond blanc pour le référencement. Est-ce que cela doit se faire sur l'image qui s'affiche par défaut pour le produit ou pas nécessairement? Alors là, pour le coup, je ne suis pas expert SEO. Pour le référencement, en fait, ça dépend ce que vous appelez référencement. Si c'est pour les marketplaces, il vaut mieux avoir des images sur fond blanc, effectivement, détourées sans ombre, sans texte, sans rien. Après, si c'est pour le référencement Google, vous pouvez mettre ce que vous voulez puisque c'est l'image qui est reprise. À peu près. Donc en fonction de votre cible de marché, le moteur de recherche le plus utilisé par votre marché, il y a des règles
qui correspondent. Et donc, du coup, faut se conformer le maximum au niveau de ces règles, sachant que c'est quand même l'utilisateur qui est sur votre site aussi qui doit visiter le plus de photos possible en bonne qualité avec le maximum d'informations pour convertir. Le but de tout ça, pourquoi avoir des photos superbes sur sa fiche produit, c'est de pouvoir convertir, bien sûr. Mais après, peu importe, c'est pas nécessairement l'image par défaut, c'est toutes les images qui sont prises en compte. Après, je suis pas experte en Google Shopping, etc., mais j'imagine que ça prend toutes les images. Et pas que l'image par défaut. Oui. Quelle dimension d'image conseillez-vous? Alors, ça dépend de votre marché. Si vous êtes sur des produits de luxe, vous avez intérêt à mettre des images de très haute définition. Si c'est pour des produits communs, en fonction du périphérique le plus utilisé, parce qu'on n'en a pas parlé non plus, mais si vous faites 80%, 70 ou 80% de vos ventes sur smartphone, vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir une super haute définition, sauf que du coup, si vous ciblez sur les 25% restants de votre cible, il faut quand même un juste milieu en fait entre les deux. Donc en fonction de votre cible, votre marché, etc. À partir de quel périphérique en fait sont lues vos photos et quelle image n'est pas dégradée en fait, quel est le format, est-ce qu'il y a besoin de zoom sur votre image, faut répondre à ce type de questions en fait pour déterminer quelle est la dimension d'image à utiliser. Okay. Merci Vincent. Alors, avez-vous d'autres questions? Il y a eu pas mal, effectivement, je suis en train de relire là. Sébastien, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Beaucoup d'images, effectivement. Yes. Mais donc, le webinaire, juste pour redire, il sera disponible en replay quelques secondes après la fin. Et puis, vous pouvez le voir à loisir quand vous voulez. Donc, n'hésitez pas à le revoir s'il y a besoin, si on a raté quelque chose. Et après, je voulais juste mettre la dernière slide, avec les coordonnées. Donc, encore une fois, je répète, la petite bulle rouge de messagerie si vous avez besoin. On a aussi une adresse email et un numéro de téléphone. Donc, si vous avez besoin d'en savoir plus sur certains sujets qu'on a abordés aujourd'hui, il y a aussi de la base de connaissances, en plus des replays de webinaires. Donc, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions en suspens. Voilà. Puis vous pouvez vous inscrire sur nos réseaux sociaux aussi pour nous suivre. Aussi. Sébastien a mis les liens là dans le chat, parce que là sur la slide, forcément, on peut pas cliquer. Donc, n'hésitez pas, effectivement, pour nos actus. Notamment le prochain webinaire. Donc, nous n'avons pas encore dévoilé le sujet, mais c'est vraiment très intéressant. Eh bien, merci à tous pour votre écoute. Merci Sébastien, merci Sonia pour ce webinaire. Merci Vincent. Merci à tous les deux également. Une bonne journée, de belles gestions de photos, de belles ventes sur vos boutiques. Et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Ouais, bonne journée, bonne vente. Une bonne journée. Au revoir. Au revoir.